Bonjour à tous, alors troisième et ultime decklist sur la chaîne 4Star consacrée à l'EB01, donc pour finir C13. Donc vraiment leader très très cool, très varié dans la mécanique, hyper agréable à jouer. Je pense que si vous êtes un joueur casu ou si vous êtes un joueur qui reprend le jeu, c'est vraiment un leader auquel vous avez apprécié jouer au jeu. Il fait plein de choses. Donc là ce que vous voyez c'est la decklist pas du tout budget, c'est la decklist $1 000 000 deck, hein, avec la SCR Xenocell qui vaut une quantité phénoménale d'argent. Il y a une decklist budget aussi qui a un prix totalement raisonnable, et avec les deux seuls SR qui coûtent cher dans le deck, enfin cher, c'est 10 € pièce, ou peut-être un peu plus pour l'Android 13, mais ça reste du 10 € pièce et les deux sont dans le EB01, donc si vous commencez le jeu ou si vous reprenez le jeu, vous achetez votre display EB01 et si vous droppez une des deux cartes ou voire les deux cartes, bah c'est cool, vous commencez un deck là-dessus, le reste, le complément coûtera vraiment que dalle. Mécanique du deck, leader non éveillé, quand vous attaquez, vous défaussez un Android vert ou un Android jaune de votre main, vous piochez deux. Donc c'est cool pour cycler, ça permet de faire un deck turbo, surtout si vous jouez la SCR. Si vous jouez pas la SCR, ça vous permet de toucher toutes les pièces plus rapidement. Mauvais côté, c'est que ça va vous forcer à jouer beaucoup de cartes d'engine main deck. Donc c'est, comme j'ai expliqué sur la decklist Tenshin Han, la force des decks où il y a très peu de slots faits pour l'archétype, c'est que tu peux mettre plein de cartes de staple, plein de cartes pour s'adapter à la méta. Là, il va y avoir forcément un gros contingent de cartes Android dans le deck, juste pour faire l'effet non éveillé. Parce qu'on peut pas s'en passer. Mais l'autre côté, c'est que vous allez pouvoir, avec tous les effets des Android, avoir un deck assez turbo, et quand vous jouez sur une secret, ça peut être très très intéressant, parce que vous allez toucher votre Xenocell très très rapidement. Éveille, ça a 5 points de vie, donc il y a une condition en plus des 5 points de vie au moins, c'est faut qu'il y ait un Android 14 et 15 dans votre zone de dispersion. Donc vu l'engine, c'est pas trop dur de l'avoir. Mais c'est une condition qui est pas à négliger. Donc c'est un détape un pioche 1. Quand vous attaquez, quand vous êtes éveillé, c'est juste un draw 1, donc là, plus besoin d'Android à défausser. Et auto, une fois par tour, donc à la première occurrence où ça arrive, vous choisissez pas, la première fois que vous remplissez la condition de l'effet s'active et se résout. Donc, quand une carte de votre adversaire de combat en inertie est mise dans la drop adverse par un effet de carte, vous défaussez 1. Donc assez intéressant, puisque il y a une carte qui est vraiment la carte maîtresse du deck, c'est le C13. Donc lui, son auto, c'est, donc il a unique, vous pouvez en avoir qu'un sur le terrain. Son auto, c'est au début du tour adverse, vous choisissez deux cartes, votre adversaire choisit deux cartes et il les met KO. Donc, petit point ruling, qui est quand même assez intéressant, c'est au début du tour adverse. Donc, au début du tour adverse, début de phase de recharge, donc là, c'est le début, donc les cartes sont pas encore en active mode. L'adversaire n'a pas encore pioché sa carte de début de tour, on est début de phase de recharge, effet C13. Votre adversaire choisit deux cartes, et il les pète. Donc il y a de fortes chances qu'au début de la phase de recharge, s'il a tapé avec des cartes de combat, elle soit en inertie. Donc, là, parce que là, faut que l'effet du leader, faut que les cartes soient en inertie. Donc début de son tour, il choisit deux cartes, il les pète. S'il y en a une en inertie, effet leader, il défausse une carte, donc il doit défausser la carte avant de piocher sa carte de début de tour. Donc ça peut être intéressant, ça fait une carte en moins dans le choix des cartes à défausser. C'est à savoir. Troisième petit effet, donc c'est un bonus, par exemple quand cette carte-là est utilisée pour taper, donc il a quand même double frappe, hein, donc c'est quand même assez intéressant, et c'est un arrival, et dans le deck les arrivals ils vont arriver facilement. Pour gérer une unisson ou quoi que ce soit, bah s'il est en inertie, hop, petit effet activation combat, vous choisissez un Android 14, un Android 15 dans votre drop, vous les mettez en dimension parallèle, hop, le leader ou l'Android il gagne plus 5000 pour le combat. C'est cool. Si vous avez plein de Android 14 et 15 dans votre dispersion et que votre adversaire les gère pas, ça vous permet des fois de juste défendre votre leader avec un plus 5000. C'est cool, ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf. Donc, maintenant, on passe aux cartes de combat. Donc, on va commencer par les drop 1, ce que vous allez vouloir jouer au début de la partie. Donc, bien évidemment, du coup, dans un deck comme ça, avec de la discard, t'as envie de jouer des Migra, 4 des Migra, 4 Freezer et 3 Zamasu à 5 pour faire défausser avec les Zamasu une fois par tour, le Freezer à 5 et des Migra pour avoir une grosse pression counterplay au début de la partie. Mais malheureusement, l'effet non éveillé a vraiment besoin de beaucoup d'Android, donc j'ai pas pris le risque de rentrer ces cartes-là, parce que je pense que le deck ne tourne pas, et pour l'avoir testé un peu, il tourne beaucoup moins. Donc on va pas jouer ce green good stuff qui fait vraiment du bien à tous les decks et qui met un up.
Voilà. Je pense que c'est un deck qui a assez accès à charger monocouleur, donc vous allez pouvoir charger ça si vous l'avez en main et que vous sentez que vous n'avez pas trop l'utiliser. Ça, vous pouvez le charger, mais en plus il a d'autres effets. Ça, vous pouvez le charger. Ça, vous pouvez le charger. Donc, explication des effets des cartes que j'ai choisies. Donc, Android 15, donc il a un effet cool. Si votre leader est jaune et Android 13, donc là c'est les deux. Donc, il marche aussi pour l'ancien Android 13 qui est vert. Voilà, quand vous le jouez, vous piochez un. Donc, effet intéressant quand vous êtes éveillé, vous pouvez choisir de soit piocher un, ou soit faire son deuxième effet, de choisir une carte de combat adverse, là, mettre en inertie, et de péter une carte qui a un coût de 2 ou moins. Donc, comme vous la mettez en inertie avant, ça trigger l'effet éveillé de votre leader, vous faites défausser un. Vous pouvez choisir de faire du CR en piochant un, ou du CR en faisant défausser un. C'est assez intéressant. De toute façon, un drop 1 qui a un effet de pour 1 piocher 1, il est Android dans le deck, donc tu peux le défausser pour cycler quand il est non éveillé. Voilà, ça c'est x4. En plus, c'est vraiment piocher 1, donc il n'y a même pas besoin de tuto et une condition particulière qui soit Android de 4 ou moins, quoi que ce soit. Donc lui, c'est un contre, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Pour 1, vous annulez l'attaque. Et petit effet comme il est Android, et que c'est un deck qui joue pas mal avec des effets de cartes en zone de dispersion. Vous regardez votre deck, donc c'est aussi cool de regarder le deck quand tu joues un deck SCR, parce que déjà, ça te permet de savoir s'il est en point de vie. Parce que ça change à peu près tout l'optique de ta game, de savoir s'il est en point de vie ou pas. Vous choisissez un Android qui a un coup une carte qui a Android dans son nom et qui a un coût de 4 en moins, et vous, depuis votre deck, vous le mettez dans votre zone de dispersion. Donc ça peut être cool pour mettre directement lui, qui a un effet sur le terrain, un effet aussi en zone de dispersion. Cette carte-là, quand vous allez dans votre zone de dispersion, vous la mettez en dimension parallèle pour 1, et vous pétez une carte de combat qui a un coût de 3 au moins. Donc si elle est en inertie, tu dudutes, trigger effet leader. C'est cool. Et quand une carte est mise KO, hop, attaque surprise de Freezer. Quand une carte de combat est mise KO, si cette carte n'est pas sur le terrain, vous pouvez la jouer gratuitement. Donc, il a 4. Avoir une carte qui a 4 sur le terrain, c'est cool quand tu joues Xenocell. Parce que t'as un tiers du successeur qui est là. Donc pour les autres cartes, j'ai choisi Basile, parce que Basile, quand tu joues jaune, bah c'est trop fort. Ou juste quand il y a du splash jaune, c'est trop fort, parce que tu le joues, tu pioches un. Donc déjà, c'est un drop 1 qui est cool. Maintenant qu'il est réédité, il coûte que 10 €. Donc si vous jouez jaune, comme je vous dis, si vous commencez le deck, vous achetez 3 Basile pour 30 €. Vous allez payer un peu plus cher pour ces 13, et ce qui est dommage parce que c'est une carte qui est vachement d'archétype quand même. Après, il est plus fort dans ces 13 parce qu'en plus ça active l'effet du leader, mais je pense que dans un deck Arrival, avoir un 20 000 double frappe qui au début du tour pète votre adversaire choisi de battle, il les pète, ce sera quand même bon. Ce sera jamais une carte dégueu. Mais il a vraiment sa pleine puissance avec l'effet du leader. Mais Basile, voilà, globalement, dès le T2, si l'adversaire pose un minimum sur le board et qu'il utilise ses énergies, bah vous avez une dual attaque 19 000, ça permet de gérer de l'unisson, ça permet de mettre la pression sur l'adversaire, sur son board, sur son leader, c'est vraiment une très bonne carte. Et des fois, ça oblige l'adversaire juste à péter des ressources pour gérer une drop 1, qui vous a fait juste piocher un. Donc, c'est quelque chose qui va toujours vous apporter des ressources dans la partie. Donc, Kinto, donc en plus, elle a été rééditée elle aussi dans le B01, donc ça, ce B01, ça c'est Starter Cell, de la BT9 je crois, donc c'est plus dur à trouver, ça reste pas cher parce que c'est pas une carte qui est très forte en dehors d'Android, hein, ça reste un contre, avec une battle. Le super combo, donc j'ai choisi cette super combo là, vous pouvez choisir une super combo qui fait défausser, il y en a, ah non il y en a pas, non pour le jaune il y en a pas. Cette super combo là je l'aime bien parce que pour mettre un truc en inertie, si vous voulez poser, pour vous mettez quelque chose en inertie, c'est fort avec l'effet du leader. Ça vous permet de gérer des bloqueurs, mais globalement ça va être une super combo, vous allez souvent utiliser l'effet si vous avez 4 points de vie ou moins, de juste vous piocher un, ou si c'est votre tour, vous allez pouvoir péter une carte de combat qui a un coût de 5 ou moins sur son terrain, bien sûr s'il a 5 cartes en rest mode, et du coup, vous allez faire super combo 10 000 et effet leader défaussant. Donc ça fait une super combo qui défausse. C'est intéressant avec la mécanique du deck, alors que le jaune ne propose pas de carte qui défausse. En plus, si vous la payez 1, vous pouvez mettre cette carte d'un coup de 5 ou moins en inertie, et après vous la combotez depuis le board. Et puis vraiment avoir une super combo qui a vraiment cette deuxième utilisation d'être posée pour avoir un effet, enfin mettre une carte de combat en inertie, peu importe le niveau, c'est fort, hein. C'est vraiment une option qui est non négligeable dans un deck.
Donc c'est vraiment une carte qui est forte, que vous pouvez choisir de juste piocher un ou de faire défausser un en pétant une carte sur le board. Par exemple, vous jouez Dark Broly, il y a son Demigra qui est là avec Espace en Osture, vous êtes très 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 content de la gérer. En faisant en plus défausser un adversaire. Donc cette carte-là, je l'ai choisie parce que c'est du Android 14 et 15, donc pour remplir la condition d'éveil du leader. Vous pouvez la charger. Donc là, on met pas une carte pour charger, mais bon, elle peut être chargée, elle peut être défaussée pour l'effet leader si vous avez que des bonnes pièces autour. Et aussi, elle peut servir dans une optique de turbo pioche. Vous l'avez en main, vous la défaussez, vous piochez un. Donc par exemple, si vous en touchez 3 en early game, en début de partie, et que vous voulez avoir très vite votre SCR, bah juste vous la défaussez, vous piochez un, quoi. Donc c'est fort. C'est juste fort quand tu joues une SCR et que tu veux la piocher le plus vite possible. C'est une carte très très intéressante. Donc j'ai mis aussi le contre jaune, le nouveau contre jaune, parce que je trouve ça sympa. Parce que vous allez très vite vous éveiller à 5 points de vie. Donc son effet commence à 5 points de vie parce que vous n'allez jamais la payer 2. Vous allez toujours prendre un point de vie. Vous allez gérer une attaque et jouer un bloqueur. Donc ça peut être cool parce que ça permet souvent de gérer une deuxième attaque. Donc, par exemple, si vous faites Quinto, début de tour, vous faites Quinto, vous défaussez une carte jaune. Votre adversaire, il a tapé forcément Battle en premier parce que contre du jaune, tu tapes Battle. Hop, par la suite, vous faites ça pour un point de vie, ça bloque l'attaque du leader et hop, ça met un bloqueur pour la dernière attaque de la battle adverse ou potentiellement d'une unisson qui peut être embêtante. C'est une carte à considérer. Après, vous la mettez que x2 parce que bon, tous les tours, vous n'avez pas utilisé une negate qui coûte des points de vie. C'est le but quand même des negates avant tout, c'est de protéger vos points de vie, quoi. Après, vous pouvez peut-être éventuellement mettre Zamasu dans le deck. Si jamais vous arrivez, quand vous playtestez, vous trouvez qu'il y a beaucoup d'androïdes en main, vous pouvez peut-être essayer de caser sur les super combos, peut-être 2 Zamasu et mettre 2 Bergamo. Si vous voulez lock les énergies adverses, ça peut être intéressant. Moi, j'ai un peu concentré Android parce que j'aime quand même bien... parce que du coup, si vous réduisez les androïdes, vous allez avoir très peu d'androïdes. Et tous vos androïdes seront quasiment essentiels. Et du coup, pour l'effet du leader en début de partie, vous allez vraiment défausser une carte qui sera importante pour vous. Et ça va vous saouler, quoi. Donc, nouvelle carte de l'EB01 aussi, c'est une rare. Donc cette carte-là, elle a un permanent qui est intéressant. Donc en fait, son permanent, donc si votre leader est jaune ou androïde, bah vous enlevez un coup de combo à cette carte. Donc en gros, vous avez une 05000 qui est multi. Donc pour les arrivals, bah voilà, la condition d'arrival est respectée. Parce que vous avez une carte jaune et une carte verte dans vos zones de combo, donc ça va vous faire vos arrivals directement. Deuxième effet sympa, que vous pouvez la jouer quand elle a déflect, et c'est souvent l'effet que vous allez utiliser T2. Vous la jouez pour 2. Vous allez la jouer T2 bien sûr si vous commencez en deuxième, parce que faut que votre adversaire ait 2 énergies ou plus. Quand vous jouez cette carte, vous tutorisez le top 10 de votre deck, donc voilà, vous tutorisez globalement avec votre point de vie, votre main de départ, quasiment un tiers du deck. Et vous choisissez un Android 13 d'un coup de 4 ou moins, donc lui que vous jouez x4, et vous le jouez avec ses effets annulés pour jusqu'à la fin du tour. Donc du coup, il perd unique, mais bon, ça change rien, parce que si vous avez un autre Android 13 dans votre main, vous pouvez pas le jouer, parce que l'Android qui est dans votre main a toujours le unique. Donc ça va annuler son arrivée. Il perd double frappe, mais par contre il a toujours ses 20 000, et globalement il a ses effets annulés, mais au début du tour adverse, il récupère ses effets, et du coup son auto va proc. Et c'est ça le plus intéressant, c'est que pour 2 en plus, cette carte elle a déflect, ça vous fait jouer lui gratuitement, et en plus ça vous fait un successeur 6 sur le terrain, ce qui est la moitié d'un Xenocell. Donc c'est cool. Autre carte dans le deck, donc là on va faire le package Arrival. Donc Krillin et Android 18, donc comme il y a Android 18, c'est un Android, vous pouvez le défausser. Cette carte est intéressante parce que elle a souvent été utilisée à l'époque de Piccolo Surge Tricolore, parce que son deuxième effet est vraiment, si tu joues pas t'es obligé, en fait, quand tu vas, en fait, faut la jouer. Comme ça, tu dis à ton adversaire, pendant toute la partie, mec, faut que tu joues au tour. Si tu ne peux pas vider ta main et mettre double frappe à une carte de combat, parce que, hop, pour juste un arrival et une énergie verte, bah, je vais faire, j'enlève les skills de ta carte de combat, donc du coup, elle a plus double frappe, et je vais prendre juste un point de vie, et t'as vidé ta main, t'as perdu. Donc du coup, cette carte-là, juste de par sa présence, elle est intéressante, parce que du coup, ça va forcer votre adversaire à jouer autour toute la partie s'il connaît sa méta.
C'est vraiment une carte très forte. Après aussi, sinon, elle a juste un effet. Donc si vous avez déjà utilisé l'effet du leader pendant le tour adverse et qu'il a défaussé un, bah du coup vous n'allez pas vouloir forcément faire la reroll des autres cartes qui mettent KO plutôt qu'autre chose, et du coup vous allez juste faire bah tu défausses un. Donc faites encore défausser une carte supplémentaire à votre adversaire, et comme c'est une carte qui a un coût de 4, ça met une deuxième drop 4 si vous avez mis la Ribrianne que je vous montre après, s'il y a déjà l'Android 13 sur le terrain, s'il y a déjà le Freezer sur prêt d'attaque, et du coup ça fait 2 tiers d'un Xenocell. J'en parlais, voici la Ribrianne, donc elle pour une énergie verte, hop, elle vient, vous pétez une carte de combat qui a un coût de 4 ou moins sur le terrain adverse, donc si elle est en inertie, ça proc l'effet leader et ça lui fait discard 1. Et en plus c'est cool, vous gérez son board, vous faites discard 1 et vous avez de la présence on board. De plus, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que cette carte-là, cet effet-là, il marche quand elle est jouée ou quand elle est placée dans une zone de dispersion. Quel effet par quel effet elle pourrait être placée dans votre zone de dispersion? Bah, le successeur de Xenocell ou le successeur des deux C13. Donc quand à part, hop, vous pétez une carte de combat, si elle est en inertie, effet leader. Après, l'effet leader est utilisé une fois par tour. Mais après, si elle est placée en zone de dispersion, c'est par un effet. Donc ça peut être votre successeur ou un effet adverse si votre adversaire veut gérer la battle. Voilà, ça lui fait un petit peu un barreau d'honneur où elle pète une carte de combat qui a un coût de 4 ou moins avant de partir. Et ça correspond totalement avec l'effet du leader. Sinon, c'est une carte qui est très peu jouée. Là, elle est intéressante parce que l'effet du leader, quand tu mets une carte de combat KO, tu fais défausser encore. Ça fait partie des mécaniques de deck. Donc, une carte qui est forte que dans C13, parce qu'il faut que le leader soit C13. Donc, vous choisissez un C15, un Android 15 de votre main. Donc, lui que vous jouez x4. Lui que vous jouez x4 ou lui que vous jouez x4, même si lui vous n'allez pas trop avoir envie de le défausser, vous allez vouloir le jouer une, voire max 2 fois, et l'utiliser après pour les combos arrival, donc vous n'allez pas trop avoir envie de le défausser. Voilà, Android 14. Quand vous défaussez lui et un Android 15, donc vous choisissez jusqu'à 2 cartes de vos points de vie, donc c'est intéressant pour s'auto-éveil, et en plus du coup, lui plus l'autre carte que vous avez défaussé, ça remplit tout de suite la condition d'éveil de votre leader non éveillé. Donc vous pouvez choisir votre éveil. Donc vous perdez 2 cartes en main, vous n'êtes pas obligé de prendre jusqu'à des points de vie, vous pouvez en prendre 0 ou 2 ou 1, c'est au choix. Et du coup, de ce moins 2 en main, vous allez faire plus 1 en main et moins 1 à votre adversaire. Donc vous transformez un CA de 2 cartes en main en du moins 1 pour vous et moins 1 pour votre adversaire. Donc ça peut être cool de choisir ça. C'est-à-dire que dans une fin de partie où vous allez vouloir par exemple faire un all-in et qu'il vous reste des points de vie, vous allez défausser cette carte-là et un Android 15, et du coup vous allez prendre 2 points de vie, et c'est très intéressant parce que vous allez prendre 2 points de vie, donc vous allez faire du CA, vous allez faire plus, vous allez perdre 2, vous allez faire 3 en main, et votre adversaire va perdre 1. Donc pour faire un peu un all-in, ou pour préparer un Xenocell qui va arriver après, qui va faire défausser 3, c'est intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Donc autre carte à reroll du deck, le Broly. Donc le Broly A6, il est vraiment très 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 fort. C'est une carte qui est vraiment forte parce que pour 2 énergies, vous allez pouvoir casser une carte de combat qui a un coût égal ou plus grand que les énergies adverses. Donc, vu comment le jeu évolue avec des Invox P, des Arrival, etc., souvent les cartes sur le terrain ont un coût d'énergie au moins égal au nombre d'énergie. Donc, c'est-à-dire que là encore, c'est une carte où juste si vous la montrez, ou par exemple T1 vous chargez multi, ce qui est assez intéressant dans le deck, vu le nombre d'arrival qu'il y a, vous chargez multi une fois, comme ça vous permet de mieux choisir vos arrival, et ben votre adversaire il va devoir jouer autour toute la partie. C'est-à-dire que lui, globalement, avec cette carte-là et l'Android 18, vous montrez à votre adversaire que, mec, tu vas devoir te prendre la tête à faire à me finir en faisant des petites attaques battle jusqu'à la fin, parce que si tu mets une double frappe sur ta battle, je peux soit la péter, soit négater ses skills. Et du coup, il est pas bien. De plus, cette carte, quand vous la jouez, c'est un demi-Xenocell. Donc, par exemple, vous êtes à poil sur le terrain, vous entamez votre T5, vous avez Xenocell en main, vous attaquez avec quelque chose, vous mettez soit cette carte-là en zone de combo. Pour 4 énergies, vous jouez 2 Broly à 6. Vous pouvez faire son deuxième effet, donc vous piochez un, vous choisissez une carte adverse et vous la mettez en inertie. Donc ça peut être une unisson, ça peut être un bloqueur, et ça peut être aussi une énergie. Donc par exemple, votre adversaire il a 2 énergies ouvertes au début du tour.
5, donc il se sent un peu safe, vous avez rien sur le board, donc il se dit bon Xenocell, mec va falloir que tu te bouges pour l'avoir. Hop, juste un Arrival, pour 4 énergies, vous avez le body de Xenocell, 2 cartes à 25 000 qui vont taper, vous pouvez lui incliner 2 énergies et vous récupérez 2 cartes en main. C'est quand même fort quand même, hein. C'est une carte qui est vraiment très forte, et en plus ça coûte pas cher. C'est une rare, c'est pas une rare parce qu'elle est dans la Magnificent Collection aux États-Unis, mais elle a été incorporée à une DB, donc je sais plus, je crois que c'est la DB01, mais c'est l'équivalent d'une rare en termes de taux de drop, et pas très cher je crois. À voir, hein, parce que bon... en fait elle est plus jouée parce que les decks Arrival vert jaune ont pris un coup dans le nez, donc par contre, regardez bien les prix, il faut très vite sauter dessus parce que cette carte-là rentre aussi dans un deck budget, parce qu'elle est pas très élevée, ou au pire achetez-la en anglaise. En anglaise, ça coûtera vraiment pas cher. Et c'est une carte qui est vraiment très forte, et elle est très intéressante parce que c'est un demi Xenocell, quoi. Voilà, c'est-à-dire que ça, pour 2 énergies, ça vous fait un demi Xenocell, et pour 2 énergies, vous avez un autre demi Xenocell avec lui tout seul, quoi. Ou de lui, vous avez Xenocell. Ou par exemple, si vous avez un drop 1, là, un de ces 3 là, qui traîne sur le terrain, et que vous jouez lui, donc ça vous permet d'incliner une énergie de piocher 1, ou de péter une carte de combat, ou d'incliner un bloqueur, ou je sais pas quoi. Et ben du coup, vous avez 6 plus 1, ça vous fait le successeur des 2 C13. Donc le premier C13, c'est le nouveau aussi de l'EB01. Il est intéressant parce que il a le même effet que l'Android 14 et 15, le permanent si votre leader est jaune, ou Android, bah, il perd 1 de coup de combo, donc ça fait encore le matériel d'Arrival qui est très fort. Il a un successeur A7, donc dans le deck c'est assez facile à faire vu le but que j'ai fait. Et il a Deflect, quoi. Donc c'est quand même fort, Deflect. Il prend le counterplay Freezer, mais pour les autres counterplay, bah il s'en tape, quoi. Donc vous avez un truc Deflect, et il a Trioff. Donc Trioff c'est très fort. Vous allez pouvoir mettre la pression à l'adversaire, et à chaque fois que vous allez taper, en fait, vous allez clean son board, quoi. Si les cartes n'ont pas barrière, vous allez littéralement clean son board, et s'il y a des cartes en inertie, et ben, dès la première que vous allez péter, vous allez faire l'effet leader. En plus, il va défausser 1, il va devoir défendre 3 attaques à 30 000. Faut défendre, quoi. Faut défendre très 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 fort. Et vous avez 7 douzièmes d'un Xenocell sur le terrain. Et une 30 000, à 7, faut la péter. Il n'y a pas beaucoup d'effets qui pètent une carte comme ça, quoi. Donc une carte que vous allez jouer x1 parce qu'elle est assez ancienne et que bah celle-ci elle a pas d'effet, quoi. Mais elle a un autre effet qui peut être vraiment très orienté. Si vous contrôlez vraiment la main de votre adversaire parce qu'il a un deck qui a très peu de cartes en main et qu'il a très peu de cartes en main et du coup il aura pas forcément les counterplay, vous pouvez en plus overkill sa main avec cette carte. Donc là c'est encore un successeur 7. Donc lui il a pas trioff mais il a du dual attaque, mais il a pas dual attaque, il a double frappe, mais son effet qui est fort, c'est que si votre leader est Android 13, vous choisissez 3 Android dans vos 2 de dispersion, donc vous allez en avoir beaucoup, parce que c'est le but du deck d'en avoir beaucoup dans le deck. D'ailleurs, j'ai pas joué d'Overwhelm, parce que vous allez voir tout le temps avoir une grosse drop pour l'effet activation combat du leader, et aussi parce qu'il y en a qui ont des effets dans la drop. Donc vous allez choisir 3 Android, vous allez mettre sous le deck, et vous choisissez une carte de combat adverse qui est en inertie, et vous allez la péter. Et après ça, votre adversaire va défausser 2 cartes en main. Donc, quand votre adversaire a peu de cartes en main et qu'il n'a pas de réponse à la pose de cette carte-là, vous allez péter une carte en inertie, vous allez lui faire défausser 2 cartes dans la main de votre adversaire, et après, effet leader, l'auto, donc il va défausser une 3e carte parce que vous avez pété une carte de combat en inertie. Donc vraiment faire défausser 3 cartes, et s'il le gère pas, vous allez pouvoir faire pareil le tour d'après. Donc c'est vraiment très très fort. Et ça permet de mettre en inertie, donc c'est cool. C'est pour ça aussi qu'on joue cette combo-là. Donc Xenocell, bon, le finisher du deck. Quand vous jouez vert ou jaune, c'est globalement la carte que vous allez avoir. À part à des exceptions près, parce que vous allez pas vouloir jouer jusqu'au T5. Par exemple, un Mecha Freezer aggro, bah, il va jouer KSR, parce qu'il a juste envie, parce qu'il a pas envie de passer le T4, en fait. Donc, cette carte-là, elle prend toute sa puissance T5, parce que vous allez faire défausser 3 et qu'elle gagne à réplique. Mais ça reste une carte qui est très forte. Par exemple, si votre adversaire n'a pas l'étincelle 5, donc il peut pas faire de combo, donc il peut pas faire de contre en prenant un point de vie, et qu'il ait toutes ses énergies en inertie, si vous avez le successeur 12, c'est envisageable de jouer cette carte, parce que ça reste quand même une 40 000 quadruple frappe, et de mettre votre main dessus. Hein.
Votre adversaire, à part s'il joue peut-être bleu-rouge et qu'il va pouvoir remettre une énergie en active mode, si vous êtes T2 ou T3 et que le gars peut pas retaper une énergie, ça va être compliqué d'avoir un combo power. Pour autre combo, une main entière, plus 40 000 quadruple frappe. Donc ça peut être intéressant, vous pouvez le prendre par surprise en le sortant en début de partie. Surtout avec une decklist un petit peu turbo, qui va vous faire beaucoup piocher, et que du coup vous pouvez le prendre par surprise avec ça, en plus de la jouer. Après vous faites cette carte-là, ce qui vous permet de prendre tous vos points de vie pour avoir une main encore plus énorme. Et le faire défausser. C'est aussi pour ça que je joue le deck. Donc c'est vraiment un deck très intéressant. Donc je vais vous montrer un peu les variantes pour la version un peu budget. Donc vous allez jouer pas autour de Xenocell et plus autour de cette carte qui est un peu plus fun. Et quand vous allez avoir une deck un peu plus compétitif, avec un esprit un peu plus compétitif, parce que vous allez mettre les moyens dedans, cette carte-là, comme elle a pas déflect, elle passe moins au travers de beaucoup de comptes de mise en jeu, et du coup vous n'allez pas orienter tout le deck autour. Donc, je vais vous montrer la decklist un peu plus fun. Donc déjà vous allez jouer ça. Donc ça vous allez vouloir le jouer avec ça. C'est moins fort que cette carte là, donc cette carte là déjà je la cut à 3 parce que c'est une carte qui va coûter entre 10 et 15 euros. Donc quand vous êtes un casu ou quelqu'un qui reprend le deck, si vous n'avez pas un objectif compétitif de voir absolument kill au Xenocell ou quoi que ce soit, bah, peut-être pas forcément l'utilité de la jouer x4. Après, même si l'idéal c'est de l'avoir x4, parce que même si parce que vous allez avoir envie de l'avoir tout le temps sur le terrain, de la reposer si ça se fait gérer, ou d'utiliser son activate main depuis la drop. Parce que c'est vraiment une menace qui à tout moment peut faire utiliser l'auto once per turn du leader et te faire défausser. Donc c'est globalement la même liste, parce que Basile c'est 10 euros, et cette carte là globalement je pense qu'elle est pas prête de devenir obsolète. Elle peut encore durer 5, 6, 7, 8 BT à être forte quoi. Et voilà, Nimbus, Quinto en français, c'est encore utilisé, Senzu c'est encore utilisé. Celle-là, je pense qu'elle est pas prête de pas être utilisée. Hein. Limite, faut mieux la prendre à 10 euros parce que même si elle a été reprint, et ben, elle sera pas tout le temps reprint, à part si elle vient dans un starter deck, elle sera toujours forte et elle ne peut que monter en prix. Donc c'est à peu près le même super combo parce qu'il est hyper polyvalent. Cette carte là parce que j'aime bien le côté turbo que ça peut apporter au deck. Cette carte là, ce qui coûte rien, elle vient gratuitement, c'est une carte qui a critique. Donc quand t'as un deck qui veut gérer la main critique, c'est toujours intéressant, surtout quand tu joues du successeur, ça fait un body à 3. Celle-ci elle est intéressante parce que du coup si elle est pas gérée, et ben en prenant un Android 14, un Android 15 depuis votre zone de dispersion, vous la mettez sous cette carte et vous jouez un Android 13 depuis votre main. Donc du coup ça vous permet, si vous sentez que vous allez prendre un counterplay dans la tête, jouez lui. Voilà. Si c'est le counterplay Trunks ou Vegeta, donc le jaune et le bleu, vous annoncez l'Union Absorb avant, donc il doit répondre à l'annonce de l'Union Absorb. Donc s'il a pas de contre de ces couleurs là, vous jouez lui, parce que du coup il a pas d'efflex. S'il a un réponse un Trunks, bah vous jouez lui, parce qu'il a déflexion. Si c'est du rouge, donc il peut jouer Yamcha en CW2, donc une fois que la carte est sur le terrain. Donc une fois que la carte est sur le terrain, lui il va prendre -15. Bah, lui il va prendre rien parce qu'il est la déflect, donc il est pas affecté par les effets de contre-mise en jeu. Et si c'est Freezer, les deux prennent. Donc là la question se pose pas, un Freezer, voilà, juste Freezer, bah je me suis fait avoir, voilà, bien joué. Faut gérer l'unisson avant de faire l'effet de l'Union Absorb. Donc on va remettre ce contre-là parce qu'il est fort, il est dans le B03, c'est intéressant, vous êtes vite à 5 points de vie. De passer de 5 à 4 ou de 4 à 3 en annulant une attaque et en mettant un bloqueur, c'est toujours très intéressant. Cette carte-là, elle est rare à la mise. Cette carte-là, elle est mise peut-être à la place de Xenocell, parce que c'est une carte qui est une combo très marrante, parce que pour un successeur 7, vous allez avoir lui qui a triple attaque, pour 2 énergies, donc pour une 3e énergie, quand cette carte attaque, vous allez plus combo 5000 et lui donner double frappe, non pas pour la durée du combat, mais pour la durée du tour. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir une 30 000, donc 35 000 sur la première attaque, double frappe, donc vous allez avoir triomphe double frappe. Ça permet de mettre une pression de dingue. Donc celle-là peut même intégrer la decklist de mon budget. Je l'ai pas mis parce que les places elles sont un peu serrées, mais elle peut sans problème s'intercaler là-dedans en enlevant une carte. Par exemple, si vous sentez pas trop la Brian et que vous voulez l'enlever, vous voulez passer à 2 parce que vous vous dites bah moi mon C13 il va toujours être là, ou je vais péter des cartes de combat avec mon Broly ou quoi que ce soit. Faites-vous plaisir, hein, mettez cette carte un petit peu qui est une épice, donc si elle tombe et que vous passez cette combo là, c'est cool quoi. Je l'ai pas mise parce que globalement dans un deck un peu opti comme ça, lui vous allez pas forcément, l'objectif du deck ça va pas forcément être de poser lui. Alors dans une decklist totalement budget,
lui, c'est vraiment un peu votre finisher, quoi. C'est vraiment ce qui vous permet de kill l'adversaire en mettant une grosse pression. Donc lui toujours là, hein, c'est une réédition qui est dans le BZ1 d'une ancienne extension, donc la BT9. Voilà, l'auto-éveil, prendre ses points de vie si vous voulez all-in. Voilà, du coup là, la Rubrian apprend un peu plus son sens, parce que du coup j'ai cut à 3 celle-ci, parce qu'elle va coûter cher. A permet de trigger l'effet du freezer à 4, a permet de KO une carte et de faire l'auto du leader. C'est cool, ça met du body pour des successors, c'est vraiment une très bonne carte. Pareil pour lui, donc c'est pas parce que vous jouez, elle coûte pas trop cher, parce qu'elle a été rééditée en anglaise, donc vous pouvez l'acheter en anglaise. Comme je vous ai dit, hein, ça vous permet de, juste par sa présence, même si vous jouez budget, bah votre adversaire il va pas pouvoir all-in avec une carte de combat, parce qu'il se dit, bah, à tout moment il peut negate ses skills, et du coup si je mets une double frappe et ma main, j'ai perdu. Donc voilà, je vous ai un peu présenté tout le deck. Dans ces deux versions, dans une version budget et pas budget. En gros, ce qu'il n'y a pas de budget, c'est simplement la SR qui fait tout, quoi. Vous pouvez mettre le Broly à 6 dans la version non budget, donc ça reste très fort pour encore une fois dire à votre adversaire non, non. Tu vas tout simplement pas pouvoir en ligne sur une carte de combat, ou mettre en inertie ses cartes de combat, son unisson, ses énergies. Donc pourquoi pas, par exemple, si vous jouez pas Xenocell ou une autre carte, peut-être mettre dans la version budget 1 ou 2 Bergamo qui ont été réédités, qui sont à 10. Ça peut être cool. Après, vous avez quand même très peu de cartes qui mettent en inertie. Vous avez la super combo si vous la payez. Soit super combo, c'est une option de la payer, mais c'est pas la première chose que vous allez faire. Il y a celle-là qui peut faire l'effet d'un Bergamo. Ça peut être intéressant. Vous pouvez faire du 2-2 de cette carte-là, de Zamasu. Si vous voulez mettre 2 Bergamo. C'est envisageable, et du coup, vous pouvez peut-être enlever une ou deux Ribrian et mettre 2 Broly à 6. Comme je vous ai dit pour les autres decklists également, ces decklists-là, je trouve que c'est des bons points, des bonnes bases sur lesquelles commencer l'apprentissage d'un deck. Vous vous entraînez avec ce deck-là, vous testez in-game s'il y a des trucs, s'il y a des mécaniques qui vous plaisent pas, ce que vous dites ça sort pas, il y a pas assez de cartes, du coup je la touche pas. Vous faites les modifications par rapport aux sorties que vous avez, par rapport aussi à votre style de jeu, parce qu'on n'a pas tous les mêmes styles de jeu, donc il n'y a jamais de decklist parfaite. Il n'y a que des decklists qui conviennent aux joueurs. Donc sur cette troisième decklist, je vous laisse. J'espère que ça vous a donné des idées et que ça vous a encore plus hypé le B01, qui est vraiment une très très bonne extension de la part de Bandai. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser avec ces 13 Goku SS4, Xeno et Tenshin Han. Donc je vous laisse, à bientôt sur la chaîne 4 Star.